parce que j'aimais bien le deuxième parce qu'on pouvait jouer avec la fille qui est, je sais plus si c'est sa copine ou sa sœur ou j'en sais rien, mais on pouvait jouer avec elle et le petit tigre et j'aimais trop. On pouvait jouer là sur la muraille de Chine, j'aimais trop ces parcours là. C'est un classique mais franchement c'est trop cool. En mode c'est des petits un peu comme Mario quoi, t'as un niveau à faire ou comme Spyro et tout, tu fais le niveau et le but c'est enfin tu peux avoir plusieurs objectifs, le contre-la-montre, ramasser toutes les pièces ou d'autres choses. Et au plus tu... Enfin, déjà faut arriver au bout. Mais alors, si tu réussis les autres objectifs, au plus t'as de points et tout pour passer au niveau suivant. Alors, on part sur du vieux. Hein. J'avais Call Border 3. Qui était donc un jeu de snowboard où tu devais descendre les pistes, faire des figures et tout ça. Alors j'y ai jamais joué très sérieusement. Je faisais plic-ploc des descentes de circuit et voilà, c'était fun mais sans prise de tête quoi. Enfin moi j'y ai joué sans prise de tête. Des fois je me demande même si c'était pas une démo ou un truc du style, je sais plus. James Bond, demain ne meurt jamais à 499 francs. Ça date. Il était chouette, mais à nouveau, je sais que je bouclais le début, donc soit le jeu avait un souci, parce que bah, ça je l'ai hérité de ma famille, soit le jeu avait un problème et je savais pas aller plus loin, soit c'était aussi une démo, mais quand je lis le texte, ça n'a pas l'air d'être une démo, je me rappelle plus, mais j'aimais bien. Et je sais que j'avais, mais je l'ai pas retrouvé, c'était une démo sur PlayStation 1 de plein de jeux, et il y avait notamment Spyro, et j'adorais, j'avais qu'une petite partie du jeu, et j'aimais bien l'affaire, elle était trop cool. Et d'ailleurs, je l'ai racheté plus tard parce qu'ils ont fait une réédition sur PlayStation 4, je pense. Tu verras dans mes jeux PlayStation 4. Donc voilà, c'est tout pour ce qui me reste sur PlayStation 1. J'avais pas grand chose. J'en ai peut-être revendu, mais voilà, globalement, j'avais pas des masses. Et après, on va faire une petite story time parce qu'après ça, donc on passe sur les jeux PlayStation 2. Pourquoi allez-vous me dire? En fait, mes parents avaient été au Cora et ils étaient revenus avec un jeu de Harry Potter. Donc c'était Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et j'ai eu aussi Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, mais je les ai plus parce que je n'y jouais plus. Et quand ils sont revenus avec le jeu, donc j'étais toute contente en mode oh trop bien, merci pour le jeu, c'est trop cool parce que j'adorais déjà Harry Potter à l'époque. Et du coup surexcitée et tout, c'est trop bien. Donc c'était la chambre des secrets. Et puis mes parents, enfin voilà, me l'offrent et tout. Et puis ils me disent ah il y avait aussi le prisonnier d'Azkaban, le tout nouveau qui vient de sortir, mais il était sur PlayStation 2. Je dis ah ouais bah, effectivement je l'avais pas quoi. Et puis à un moment je regarde le boîtier du jeu et je me dis mais mince, c'est un jeu PlayStation 2. Il me dit oh quoi, on s'est trompé. Et je dis bah ouais mince. Il dit oh va falloir aller se faire rembourser, on retournera au Cora demain. Désolé, j'espère qu'on trouvera un PlayStation 1 et tout ça. Bon, un peu triste. Et puis après, voilà, la soirée passe. Puis
peu par nostalgie, ce que j'ai bien aimé, mais globalement je joue plus avec la PS2, mais celui-là, j'ai envie de rallumer ma PS et d'y rejouer, je l'ai vraiment mais adoré. Tout ce teasing pour te montrer. Dragon Quest, l'Odyssée du roi maudit. Franchement, il est excellent. J'ai joué à d'autres opus de Dragon Quest, mais il n'y en a aucun qui lui arrive à la cheville. J'ai vraiment adoré. J'adore l'histoire, j'adore les personnages, j'adore le gameplay, enfin j'aime tout. C'était du tour par tour, mais il était trop cool. Si je me rappelle bien, en fait, on a donc l'Odyssée du roi maudit, c'est parce qu'on a ce petit roi qui a été transformé en monstre et sa fille Pénélope, je crois, en cheval, donc la princesse. Et lui, c'était un garde du château. Et donc, ils partent en quête dans le but de les sauver, de battre l'ennemi qui les a transformés et de les retransformer en humains. Et on a un bandit qui se joint à l'aventure, Angela ou Angelina, Angelica, je ne sais plus. Et encore un autre personnage
chaque planète est un monde. Et dans les mondes, il se passe quelque chose, un personnage a disparu, il y a des monstres qui attaquent et tu dois un peu purger le monde des méchants qui sont là et aider un des personnages principaux de l'histoire à remettre l'histoire comme il faut quoi. Enfin, j'avais un truc, j'aime bien Disney donc je trouvais ça très chouette. Et j'ai acheté le 3 qui est sorti sur PS4 je crois, il faudrait que je reprenne parce que je n'ai pas fini d'ailleurs. Tomb Raider Underworld que j'ai payé 12,90€, pas cher. Alors celui-là, en fait, j'ai voulu acheter un Tomb Raider parce que c'était un jeu assez connu de toute la filiale des Tomb Raider et j'avais déjà joué Blick Block chez des amis, mais j'en avais jamais eu. Donc je l'ai acheté et j'y ai jamais joué. C'est malheureux, du coup j'ai pas envie de le revendre parce que je me dis il faudrait un jour que je prenne le pli d'y jouer. Un jour, j'y crois. Grand Theft Auto San Andreas. Donc Grand Theft Auto assez connu. J'aimais bien le jeu. En fait, j'ai aussi le Vice City. Grand Theft Auto Vice City que j'avais adoré. Et du coup, quand le San Andreas est sorti, j'ai voulu l'acheter parce que j'avais adoré celui-là. Alors, dans Vice City, je n'ai absolument jamais suivi l'histoire. Je joue au Grand Theft Auto comme une grande majorité des gens, c'est-à-dire que tu prends les codes et tu fais n'importe quoi. N'importe quoi. Un tronc en pleine ville, tu tires n'importe où, tu te fais poursuivre par la police, tu les sèmes, tu voles des voitures à tout le monde. C'est n'importe quoi. Et voilà, j'adorais, la map était cool et tout. Et du coup, j'avais voulu acheter celui-là à sa sortie. Alors, là, j'ai quand même suivi un peu l'histoire. Je l'ai pas fini, mais j'avançais petit à petit, tout en continuant à faire n'importe quoi avec les codes sur le côté. Ça a toujours été une des forces de jeu, tous les codes, et tu te marres et tu passes tes heures à t'amuser et à absolument pas faire le jeu. Mais voilà, j'aimais beaucoup, j'ai passé de nombreuses heures et c'était très très chouette sur les deux. J'aimais trop. De bons souvenirs. Jack and Dexter. Alors très très chouette. Après j'y ai pas joué beaucoup parce que c'est un jeu que mon ex m'a donné parce qu'il avait plus de PlayStation 2. Donc j'ai joué un petit peu vu que moi j'avais encore une PlayStation 2, mais j'ai pas beaucoup joué au jeu. Mais je sais que du peu que j'ai joué c'était assez chouette. Voilà. Mais du coup j'ai pas beaucoup de souvenirs avec ce jeu. Un autre avec lequel j'ai beaucoup de souvenirs, Need for Speed Underground. Need for Speed Underground. Donc ça j'ai adoré, jeu de voiture où tu fais des circuits, tout ça. Tu peux pimper ta voiture. Je crois que j'avais une Toyota Celica, c'est possible, je ne sais plus. Avec rose, avec des petits dessins et tout, des néons roses, enfin j'adorais. J'étais déjà dans ma passion des couleurs. Et je faisais des circuits et tout, et je kiffais ça. Je jouais souvent à deux avec une amie et on passait des heures à bien se marrer et tout ça. J'ai avancé aussi dans le jeu, je l'ai pas fini, mais en fait j'étais bloquée à une course parce qu'il fallait faire 7 fois le tour du même circuit et je m'en sortais, j'étais première et tout, et puis à un moment je décrochais parce que j'en pouvais plus du circuit. Il y a un moment où ouais, ça partait en cacahuète et je me prenais un mur ou je sais pas quoi, et du coup après je perdais la première place et je n'arrivais pas à la récupérer. Donc je n'ai jamais fini ce challenge.
Donc j'ai acheté le retour. Un jeu Tomb Raider auquel je n'ai toujours jamais joué. Donc j'ai récidivé, je voulais essayer Tomb Raider, sachant que le jeu n'était pas cher parce qu'il était à 15 € en promo. Je me suis dit allez on y va, et je n'ai toujours pas joué à ce jeu. Il faut vraiment que j'essaye Tomb Raider. On passe au jeu PS4 maintenant. On commence avec Assassin's Creed. Donc c'était une remasterisation de 3 jeux. Le Assassin's Creed 2, le Assassin's Creed Brotherhood et le Assassin's Creed Révélation. Alors j'avais acheté ça à l'époque, pas pour moi mais pour mon ex, parce que je me suis dit que ça allait trop lui plaire comme type de jeu. Et au final il n'y a jamais joué et c'est moi qui y joue. Donc je l'ai gardé. Et j'ai commencé le Assassin's Creed 2 mais je n'ai jamais fini. Et il faut trop que je reprenne parce qu'en vrai c'est assez chouette je trouve comme jeu. T'as une bonne maniabilité du personnage et c'est assez cool. Donc je crois que c'est celui qui se passe en Italie. Et voilà, j'aimais bien. Je finis mon thé avant qu'il soit froid. On passe à Final Fantasy XII. Alors celui-là, je l'avais sur PS2 et c'est un jeu aussi que j'ai saigné sur PS2. Et à l'époque, quand j'ai vu qu'il l'avait réédité sur PS4, je l'ai racheté. Donc c'est de Zodiac Age. Et franchement je l'aime beaucoup. Donc je l'ai recommencé sur PS4. J'ai revendu mon format PS2 parce que celui-ci est un peu remasterisé. Les graphismes ont un peu été améliorés. Et j'aime toujours autant, il est trop cool. Franchement très très chouette opus de Final Fantasy. Et je ne l'ai pas fini. Ouais, ah oui. J'étais presque à la fin, j'étais arrivée au boss final. Mais je farmais pour entraîner mes personnages. Et puis je me suis séparée de mon copain qui a gardé la PlayStation 4 avec la sauvegarde. Donc je dois tout recommencer. Mais c'est pas grave, un jour je le recommencerai pour la 3 ou 4e fois. Surtout que les autres fois j'étais pas arrivée au bout. Et là j'étais vraiment motivée à finir le jeu. Et non, voilà, c'est pas grave. Ensuite on passe à Horizon Zero Dawn. Donc c'est le premier opus. Je sais qu'il y en a un deuxième qui est sorti. Et je l'ai commencé avec mon copain d'ailleurs. Et on alterne et on se prête la manette et tout ça. Mais on a perdu notre sauvegarde donc on doit tout recommencer. Et il faut qu'on trouve le temps de le faire parce que du coup on n'a pas su avancer beaucoup dans le jeu. Mais du peu que j'ai joué c'était très très chouette. En fait vous allez avoir l'impression que je ne finis jamais les jeux. Mais je crois que je prends tellement de temps pour avancer dans un jeu que je ne finis pas, mais pourtant j'adore. Ensuite, Kingdom Hearts 3. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais à nouveau, j'ai perdu ma sauvegarde, donc je dois tout recommencer. Voilà, voilà. Très triste. Mais il est très chouette. Il y a les nouveaux héros dedans, je crois qu'il y avait Réponse, Pirates des Caraïbes. J'adore. La Reine des Neiges. Enfin, très très chouette comme les précédents opus. Alors ça, j'ai voulu tester Okami parce que j'aime beaucoup le visuel, très très beau. Donc j'avais acheté Okami pour le visuel parce que voilà, très très beau. J'adore, je le vois souvent en convention et j'étais curieuse. Mais une fois de plus, j'ai commencé le jeu, j'ai perdu ma sauvegarde et du coup je n'ai pas repris parce qu'il faut que je recommence à zéro, à reprendre. The Witcher. Donc The Witcher 3 dont j'ai entendu énormément de bien. Jeu très très complet. Bah tu vois c'est The Game of the Year. Donc jeu très complet qui offre beaucoup de possibilités. Mais à nouveau
Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima. Donc ça c'est mon copain, mais je joue avec lui. Mais on doit continuer le jeu. On fait trop de trucs, on n'a pas assez de temps pour nous. C'est trop triste. Mais à continuer parce qu'il est très très chouette. Mais pour l'instant, lui il est sur... comment ça s'appelle encore? Diablo. Et moi je suis sur Hogwarts Legacy. Donc voilà. Spyro. Spyro. Donc Spyro qui est à nouveau une compilation, c'est la trilogie en réédition. Donc les 3 Spyro qui sont sortis et dont le premier qui était le fameux dont j'avais la démo sur mon jeu PlayStation 1. Et donc j'ai acheté ça, c'était pas trop cher pour 3 jeux en un et j'ai adoré. Donc j'ai fini le premier et j'ai joué un peu au deuxième et au troisième. Enfin, en fait j'alternais, je le faisais pas toute seule, donc on est arrivé à la fin des 3, mais c'est pas moi. Dans le deuxième et troisième, c'est pas moi qui fais le plus. J'ai surtout joué au premier. Et c'est très 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 chouette, très fun. C'est plein de petits circuits et tout, donc ça peut être cool même en soirée pour alterner avec des gens. J'aime bien. Lacrimosa of Dana 8 apparemment. Très très chouette jeu. Alors le visuel est topissime, de la couverture j'adore. Et ça c'est un jeu de mon copain, mais il m'a conseillé d'y jouer parce qu'il était très cool. Donc je l'ai commencé mais je dois le continuer. Et je pense que c'est celui que je vais reprendre dès que j'ai fini Hogwarts parce qu'il est vraiment cool. C'est un RPG mais t'as deux mondes qui se déroulent dans des timelines différentes et tu vas avoir des connexions entre les deux mondes et c'était chouette. Moi j'aimais bien. On passe ensuite au jeu PlayStation 5 et donc j'ai Hogwarts Legacy. Alors je vais pas te le cacher, on a acheté la PlayStation 5 à peu près pour ce jeu. Bon, il y avait d'autres jeux, hein. Mon copain a d'autres jeux sur PS5, mais moi je n'ai que celui-là et je le voulais trop. Il est terrible. Si tu aimes Harry Potter, franchement moi personnellement en tout cas, je le trouve terrible parce que t'as vraiment tout Poudlard et les alentours et c'est un open world donc tu peux tout aller visiter et c'est trop cool. Trop cool. Franchement j'adore. Je voyais des trucs en face. Franchement j'adore et à chaque fois je suis en mode oh regarde c'est ça, oh regarde et là il y a ça, oh et ça. Et je suis comme une enfant qui découvre Disneyland. Franchement, j'aime trop ce jeu, il est terrible. Quand je vois les anciens Harry Potter qu'on avait, je préfère 10 000 fois ce jeu. Bon, après les graphismes, voilà, on a évolué